que je veux louer. À qui dirions-nous? C'est toi que je veux chanter. Bonsoir à tous, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur votre vie. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois de plus de nous tenir devant sa haute présence ce soir. Donc, je t'invite, toi, fidèle auditeur, de près comme de loin, à te connecter et à partager la vidéo. Le Seigneur est certainement sur le point d'édifier le corps de Christ. La Bible déclare que Dieu envoie sa parole pour guérir et pour détourner de la fausse. La Bible nous révèle encore une fois de plus que la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Le message de ce soir te rendra intelligent. Chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, tu reçois une dose d'intelligence. Donc, je te conseille de partager la vidéo. Certainement, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des armées, le Dieu sacré des Hébreux, te fera certainement du bien ce soir. Aujourd'hui, on a un thème tellement sensible. Si tu es sensible à l'esprit, déjà le thème est une source de bénédiction. Donc, connectez-vous. Merci Seigneur. Accueillons-nous. Accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, accueillons-nous. Oh, bonsoir ma fille, partage déjà, partage déjà, partage déjà. Jésus, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Oh. Oh Seigneur, accueillons-nous. Accueillons-nous. Partagez dans plusieurs groupes, partagez, invitez beaucoup de personnes. Les baros chati baru mana karaba chatatatata. Beaucoup de gens sont victimes du déguisement spirituel, même dans leurs songes, même dans les songes. Tu dois être délivré ce soir du déguisement spirituel. Et c'est avec le déguisement spirituel que Satan fait alliance avec l'Église, avec beaucoup de chrétiens, avec beaucoup d'hommes de Dieu, avec beaucoup d'enfants de Dieu, et qui tournent en rond comme ça à cause du danger du déguisement. Donc, connectez-vous et partagez. Partagez. Le thème de ce soir est intitulé Seigneur, délivre-moi de la puissance du déguisement. Donc, connecte-toi et partage la vidéo. Shalom à toi, Sylvie, que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans ta maison et dans ta famille. Les marouchadadada. Partagez, connectez-vous. Oh, femme de grâce, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment dans ton ministère et dans la vie de tes enfants. Connectez-vous et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les barouchataya baba. Tu es bon et ton amour dure à jamais. Jésus nous a parlé du déguisement, du danger du déguisement. Satan ne viendra jamais à la dimension que tu vas avoir peur de lui. Il va se rassurer que tu sois assez compatible pour pouvoir te frapper. Il ne viendra jamais comme un monstre. Il ne viendra jamais comme un monstre. Il va toujours utiliser un déguisement.
Les barouchatarababa. Connectez-vous, partagez, invitez le corps de Christ à nous rejoindre. Waouh. Tu es et ton amour. Oh. Ce n'est pas l'actualité. Il n'y a que des mauvaises nouvelles informations. Quand je vois ce que tu es en train de faire dans ma vie, tu es ton amour. Les barachas, ta. Qui connaît qui a été victime du déguisement spirituel? Si tu as été victime ce soir, et si tu es victime ce soir, ton temps de restauration et de délivrance a sonné. Et ton amour durera jamais. Allez. Les barouchas, tarababababababa. Merci Saint-Esprit. La baroucha da. On va lancer dans 5 minutes. Le temps, je vois des gens vraiment assoiffés, partager. Même dans les groupes WhatsApp, allez-y. Moi-même, je suis en train de le faire. Je partage avec nos frères, nos soeurs. Ils vont nous rejoindre là bientôt. Et attester. Oh. Allez. La barocha taya baba. Oui, tu seras délivré, ma fille, tout à l'heure. Tu seras délivré. La parole de Dieu sera prêchée avec efficacité. Et ton amour. Tu es bon. Seigneur, nous te recommandons ce service. Nous prions que cela soit trempé dans le sang précieux, glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen. Du Saint-Esprit. La baroucha taya bazika tarabasha tatata. Aujourd'hui, nous reconnaissons que quelque chose s'est passé. Nous reconnaissons que tu es bon. Nous avons été transformés, nous avons été étirés, nous avons été augmentés, nous avons été redimensionnés. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce service comme celui-ci. Nous prions que ta main soit étendue, que des vies soient transformées, que des mentalités soient renouvelées par la puissance du nom de Jésus et l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de tonnerre, un amen amplifié, un amen, un amen? Est-ce que quelqu'un peut déjà liker le thème? Est-ce que tu peux liker le thème? Est-ce que tu peux donner des pouces en Jésus pour attester que Seigneur, ce message, c'est mon message. Ce message, c'est mon message. La parole de ce soir, c'est mon partage. Et je reçois ma délivrance. Est-ce que tout le monde peut liker? Les barouchata ramaye barouchata tata. Oh Seigneur, merci, merci. Est-ce qu'on peut déjà mettre à l'écran Mimi Douvé, you are welcome. Yes, God. Tout le monde, que chacun prenne sa Bible, son bloc-notes, parce que ça va déménager ce soir, ça va bouger ce soir. Nous allons bouger l'atmosphère spirituelle. Nous rendons grâce à Dieu. Et demain, par la grâce de Dieu, demain au samedi, je parlerai de la représentation. Si tu es attaqué, aucun démon ne viendra. C'est les génies qui viennent t'attaquer. Ouais. On te représente quelque part. Et on travaille avec ta représentation. Mais ce soir, je parlerai précisément et honnêtement. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes du déguisement. Beaucoup de gens se déguisent de nos jours. Amen. Shalom, shalom, shalom. Les baroucha parabaraba zekataraba. Waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Déjà, est-ce que
Mimi Douvé peut mettre déjà à l'écran 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 à 15. Est-ce qu'on peut nous mettre à l'écran 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 à 15? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 à 15. Je salue toutes les nouvelles faces que je peux discerner aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu soient puissamment sur vos vies. Amen, 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 amen. Les barreaux shakata. Connecte-toi, connecte-toi. Mettez déjà à l'écran le test de base 2 Corinthiens. Merci Saint-Esprit, merci, merci, merci. Les barreaux chatarabazekata mamaketete. Les maraux chatatatata. Les barreaux chataya makotoro makeyabazikata rabashakate. Labakondoro chatata. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Mimi Douvé, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur ta vie. Amen. La Bible déclare, on va juste baisser un peu la musique. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan, écoutez bien, la Bible déclare, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui. Pour que Satan t'attaque, pour que Satan vienne s'accorder à ta destinée, pour qu'il marche à côté de toi. Il peut être à côté de toi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il est là tout près de toi, avec le déguisement. La Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Amen. Il se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Merci Seigneur. Il n'est pas étonnant que Satan lui-même, qui est le prince des ténèbres, qui est le prince de la puissance de l'air, la Bible nous révèle que Satan se déguise en ange de lumière. Amen. Donne-moi un amen bien. Et Dieu nous parle ce soir et continue en déclarant, il n'est pas étrange que ces ministres se déguisent. Amen. Que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Tu ne verras jamais quelqu'un venir te dire que je suis un faux pasteur. Tu ne verras jamais quelqu'un qui viendra te dire que je suis sorcier. Tu ne verras jamais quelqu'un qui va te dire que je suis méchant. Tu ne verras jamais quelqu'un qui viendra te dire que je suis venu pour te dévorer, pour t'assassiner. Tout le monde vient avec un beau sourire. Tout le monde vient avec des beaux discours. Tout le monde vient avec le nom de Jésus. Tout le monde vient avec Dieu m'a dit. Tout le monde vient avec j'ai reçu de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a tellement les Dieu m'a dit. Alléluia. Écoutez bien. Il n'est pas étonnant que ces ministres à lui se déguisent en ange de lumière. Amen. Et on dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres viennent avec la parole. Puisque lui-même, le diable, dans Matthieu 4, la Bible nous révèle qu'il a cité la parole à Jésus. Il va dire à Jésus, il est écrit, il est écrit. Donc, ils viendront aussi avec des versets bibliques. Ils viendront aussi avec la parole. Ils vont prêcher avec authenticité. Ils vont prêcher la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de l'erreur reste un esprit d'erreur. Ils feront certainement quelque chose qui attirera certainement ton attention. Mais c'est parce que nous sommes tellement dans l'émotion. Nous sommes tellement dans l'émotion. Nous sommes tellement dans l'émotion. Oh my God. Seigneur, délivre l'église de l'émotion. L'émotion ne fait pas de toi un homme spirituel ou une femme spirituelle. L'émotion ne fait pas de toi un homme mature. Bien-aimés, je vois des hommes et des femmes ici qui sont connectés, qui ont été victimes du déguisement spirituel. Pourquoi le serpent s'est introduit au jardin d'Éden? Parce que le serpent, en fait, était classé.
selon la révélation que le Père m'a donnée, le serpent était parmi les animaux domestiques. Il n'était pas compté parmi les animaux sauvages. Il pouvait s'introduire. Il a pris l'apparence. Amen. Et il va séduire la femme. Il va entrer dans ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Ils étaient déjà dieux. En fait, il veut te démontrer que tu seras ceci alors que tu l'es déjà. Je suis déjà héritier. En Christ Jésus, je suis héritier. Mais la Bible déclare que tant qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclavage. D'un esclave, pardon. Donc, ça veut dire que pour accéder à la maturité, pour accéder à certaines bénédictions, ce n'est pas prier, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas, non. Il faut une certaine maturité pour entrer dans certaines bénédictions. J'ai pris l'autre jour, je pense dimanche, mon fils, non, mercredi ou dimanche, non, mercredi. Je pense mercredi ou vendredi. J'ai pris mon fils, j'ai dit, ok, voici Emmanuel, il est tout petit. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous constatez? Sur mon menton, il y a la barbe. Mais chez Emmanuel, il n'y a pas de barbe. Mais cependant, il y a déjà la barbe à l'intérieur de lui. Il a déjà la barbe enfouie en lui. Mais ça attend simplement la maturité pour que ça commence à pousser. Pour que ça commence à pousser. Donc, c'est important de comprendre. C'est pour cela que beaucoup de personnes, on ne te dira pas que la prière et l'imposition de main ne donnent pas la maturité. C'est l'enseignement, la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu qui donnent la maturité spirituelle. Et beaucoup de grâces viendront sur ta vie sans effort. C'est une parenthèse. Donc, Satan ici se déguise en ange de lumière. Il viendra. Regardez un peu les pharisiens. Ils vont se déguiser. Ils vont dire à Jésus, nous savons que tu prêches bien, que tu ne fais exception de personne. Tu ne tiens compte de personne. Vraiment, tu prêches la parole selon la volonté de Dieu. Mais cependant, dans leur langage, ils voulaient tendre un piège à Jésus. Et quand ils vont finir de faire le déguisement, ils vont dire à Jésus, est-il permis de payer l'impôt à César? Jésus, connaissant leur pensée, va dire, de qui est sur l'effigie? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Donc les gens viendront à toi, ils pour te flatter, ils vont te dire, pasteur, tu es puissant, pasteur, tu es redoutable, pasteur, tu as l'onction, ma soeur, vraiment, tu es bien, ma soeur, tu es gentil, ma soeur, tu es ceci, alors que c'est une lionne, un lion qui vient là, qui vient pour dévorer, parce qu'il a déjà vu ton étoile, il a déjà vu ce que Dieu t'a donné, il vient comme un agneau, il vient comme un doux, il vient avec un langage doux, il est doux, il est mielleux, mais cependant, il se cache derrière un déguisement, les paroles douces, les pensées douces, les actes douces, vraiment, mais pas derrière. Il y a quelque chose qu'il vise. Pas derrière, il y a quelque chose qu'il vise. Oh my God. Délivre l'église ce soir de la puissance du déguisement. Au nom puissant de Jésus, dis amen, tu reçois ta délivrance. Dis amen, tu reçois ta délivrance. My God. Amen. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 7. Est-ce qu'on peut lire pour nous? Matthieu, je le dis, Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16. Si on peut nous mettre cela, et quand si Mimi est Douvé est connecté, et si Rodéfine est connecté, amen, si Erika est connecté, ou tout le monde qui habite, ou Sylvie, vous pouvez mettre le test à l'écran pour nos frères. Amen. La Bible déclare, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux pasteurs. Gardez-vous des faux amis. Gardez-vous des faux collègues. Gardez-vous des faux voisins. Gardez-vous. Amen. Amen. Ils viennent à vous avec un vêtement de brebis. Première des choses que tu dois noter. Ils ne viennent jamais avec le vêtement de loup.
mais il vient avec le vêtement de brebis. Il prend le soin de cacher sa nature de loup. Il fait apparaître la nature d'agneau. Il est doux. Mais cependant, virgule, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chantons? Écoutez bien, Jésus est clair. Jésus nous donne le signe. Il dit quand même, ils viendront à vous. Ils viendront à vous, déguisés avec le vêtement de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui est à côté de toi qui a un déguisement de brebis. Mais à l'intérieur, c'est un lion. Mais à l'intérieur, amen. Karababa Shakata. C'est Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16. Amen. Vous voyez? Vous voyez un peu? Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Il ne viendra jamais en vêtements de brebis. Donc, il utilise la nature du brebis. Il se rassure d'être comme une brebis. Et il vient à toi, le but, c'est de te ravir quelque chose. Il vise quelque chose. Ses yeux sont fixés sur ta santé. Ses yeux sont fixés sur ton foyer. Ses yeux sont fixés sur tes finances. Ses yeux sont fixés sur tes enfants. Tes yeux sont fixés sur ta destinée, sur ton étoile. Il se rapproche de toi. Amen. Il se rapproche de toi comme une brebis. Mais à l'intérieur, c'est un lion, un loup ravisseur. Que Dieu t'en préserve dès aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu déverse sur l'Église et sur nous l'esprit du discernement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu dis Amen, tu reçois ta part. Tu dis Amen, tu reçois ça. Tu dis Amen, tu reçois ça. La barouche, ta. Ouais. Ils viennent à vous avec le déguisement de brebis. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Bien-aimé, le fruit ne manque pas. Quel que soit le temps, un fruit finira toujours par apparaître. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de discerner les fruits. Et le fruit majeur que les gens qui se déguisent craignent, c'est la tromperie, le mensonge. Le fruit de ces gens-là, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Écoutez ce que Proverbe va dire. Mettez-moi Proverbe chapitre 26, verset 27. Proverbe 26, verset 24 à 27. Proverbe 26, verset 24 à 27. Le premier fruit de ces hommes, de ces femmes, c'est le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Par leurs lèvres, ils déguisent la haine. La Bible dit, par ses lèvres, celui qui hait se déguise, celui qui a de la haine dans le cœur. Tu as la haine, mais tu déguises. Tu prends un déguisement. Il y a quelqu'un qui te hait. Jésus a dit, le monde vous haïra à cause de moi. Le monde est en train de te haïr parce que tu as reçu la parole de Dieu. Le monde est en train de te haïr parce que tu as accepté Jésus. Et en acceptant Jésus, tu es devenu héritier. Amen. En acceptant Jésus, tu es devenu héritier. Héritier du royaume, co-héritier de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu peux hériter de toutes les promesses de Dieu.
Parce que Jésus est le oui à toutes les promesses de Dieu. Ça veut dire que la percée est ton partage, le mariage est ton partage, la santé est ton partage, le succès est ton partage, la réussite est ton partage, l'expansion est ton partage. Amen. La joie permanente est ton partage. La paix intérieure est ton partage parce que tu es héritier. Tout ce que le Père possède, tu l'as. Amen. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, des dominations, de toute puissance qui peut être nommée sur la terre. La Bible déclare, il va dire à Jérémie, je t'établis sur les nations, pas dans la nation. Écoute bien, Dieu t'a établi sur les nations. Tu es sur les nations. Et la Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc tu es au-dessus des principautés. Tu es au-dessus de l'apprenti sorcier qui dit qu'il te combat là. Tu es au-dessus de la maladie. Amen. Si tu es conscient de qui tu es, à l'instant que je parle, cette onction s'active dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Et la Bible déclare, par ses lèvres, celui qui est, se déguise. Il met au-dedans de lui la tromperie. Amen. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. En fait, 7 abominations, Jésus nous révèle quoi? Jésus dit que quand un esprit méchant est chassé, il va faire quoi? Il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, celui qui, en fait, il y a 7 entités. Derrière le déguisement satanique et démoniaque, il y a 7 entités qui sont en train d'opérer. Il y a 7 démons qui sont en train d'opérer, mon frère, ma soeur. Écoute bien, ouvre bien les oreilles. Laisse Dieu t'enseigner à travers la parole de Dieu. Il y a 7 abominations dans son cœur. 7 abominations. Ils veulent seulement t'assassiner. Ils veulent seulement te détruire. Ils veulent seulement voir, bien aimé, tes affaires à terre. Ils veulent te voir mendier. Ils veulent te voir, bien aimé, ramper. Mais tu ne ramperas pas parce que ton Dieu est assis sur son trône. Tu ne ramperas pas parce que Jésus est assis sur son trône. Je vois Jésus te sortir de cette situation-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Verset 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Amen. Tu vois, même s'il se cache, même s'il vit dans la dissimulation, amen, la Bible déclare que sa méchanceté va se révéler. Oh my God, je prie maintenant, Karabasha, pendant que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Je vois Dieu exposer quelqu'un qui est en train de vivre avec toi dans la dissimulation. Il vit dans la cachette. Il fait du mal. Je vois Dieu l'exposer dans le nom puissant de Jésus. My God, my God, my God. Amen. La Bible déclare quoi? Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Bien aimé, il y aura des retours à l'expéditeur. Il pense qu'il pourra, il pense qu'il va t'avoir. Il ne t'aura pas au nom de Jésus. Tout ce qu'il est en train de fabriquer, derrière, te retombera sur sa tête. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il vit dans la dissimulation. Il vit dans la cacheterie avec toi. Il vit dans la dissimulation et il pense qu'il pourra s'en sortir. Ma Bible déclare que très bientôt sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Donc Dieu va exposer cette personne en plein jour dans l'assemblée. Je vois Dieu exposer la personne dans l'assemblée. La personne sera exposée. Pourquoi dans l'assemblée? Parce que quand il y a des véritables adorateurs qui élèvent la voix pour prier,
la Bible déclare que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Il ne pourra pas contester. Il ne pourra pas contester. Je vois le masque tomber à cause de l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Je vois le feu consumé. Je vois les masques tomber. Je vois les déguisements tomber. My God, my God. Laraba shata. Mandere shata yaba. Pendant que je prie, il y a des gens qui viennent dans tes songes. Ils prennent les images de tes parents. Ils prennent les images de ton frère, de ta cousine, de ta nièce. Parce qu'ils savent que s'ils viennent avec la personne que tu soupçonnes dans ta famille, que tu soupçonnes être sorcier ou sorcière, ils savent que tu ne peux pas saluer la personne dans des rêves. Ils viendront avec des gens que tu connais. Mais les gens qui ne sont pas nés de nouveau, la Bible déclare que Dieu n'a pas permis que le corps de Moïse soit utilisé par le diable. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre le corps des gens, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les gens bien-aimés dans le Seigneur que tu estimes dans ton cœur. Ils vont juste prendre le reflet de ce que ta pensée peut donner. Le reflet de ce que ta chair désire. Oh my God, my God, my God. Quand tu vis dans le spirituel, quand tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle, Satan ne peut pas te contrôler, il ne peut pas photocopier. Parce qu'il peut photocopier la chair, mais il ne peut pas photocopier l'esprit. Je prie ce soir et je décrète. Je vois ceux qui venaient avec les faces de tes amis, les faces de tes connaissances pour se connecter à toi. Par les salutations, par les embrassades, ou par des rapports, ou par la nourriture. Je prie aujourd'hui que le masque tombe définitivement, que le déguisement soit brûlé par le feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne seras plus la proie de ces loups. Tu ne seras plus la proie de ces sorciers, de ces charlatans. Au nom puissant de Jésus, Simon le magicien, il fait semblant qu'il est converti. Il se fait baptiser aussi. Mais au fond, il a plus le déguisement. Il fait semblant comme s'il est né de nouveau. Ils tiennent, ils font comme s'ils sont nés de nouveau. Ils répètent la prière du salut. Ils font comme s'ils sont nés de nouveau. Mais à l'intérieur, ils sont comme Simon le magicien. Ils viennent et chance qu'ils rencontrent toujours les pierres et les gens comme nous autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Pierre va lui dire que sois maudit toi et tout ton argent. Il faut d'abord te repentir de l'iniquité qui est attachée à ton âme, Je vois ces hommes et ces femmes, ils seront maudits avec leur argent. Ils viendront avec l'argent pour te donner. Ils viendront avec l'argent pour te donner. Ils viendront avec les vêtements pour te donner. Ils viendront avec les choses matérielles pour te donner. Que je proclame que Dieu les maudisse avec leur argent. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un ce soir. Si quelqu'un était connecté, il allait me donner un amen de tonnerre. Si quelqu'un était d'accord avec cette parole, il allait me donner un amen de tonnerre. Il allait liker la parole comme il n'a jamais liké. Donne-moi un signe que tu es vivant ce soir. Donne-moi un signe que tu es connecté ce soir. Donne-moi un signe que tu es présent ce soir. Quelqu'un peut me donner un amen de tonnerre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Shabaraba shakati. Amen, amen. Amen, amen. Oh my God. Labaro shata ya baba. Et c'est comme ça que le jeune prophète est mort. Le jeune prophète est mort à cause du déguisement. Il a pu tenir face au roi. Il a pu dire au roi que je ne mange pas. Dieu avait donné des instructions au jeune prophète d'aller parler contre l'autel de Bethel. Et quand il est monté à Bethel, il a commencé à parler contre l'autel de Bethel. Il a commencé à prophétiser contre l'autel de Bethel. Dieu l'avait donné sa pensée et sa volonté. Quand tu as la pensée de Dieu et que tu as les instructions de Dieu, c'est plus facile de discerner et de distinguer le faux et le vrai. Le vrai viendra attester ce que Dieu t'a dit et le faux te mènera hors du plan parfait que Dieu a donné pour toi. Et tu vas commencer à entrer dans la volonté permissible de Dieu au lieu de rester dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Il va tenir face au roi. Dans 1 Roi chapitre 13. Le roi va dire, ok, assieds-toi, on va te faire manger. Il a dit non.
voici l'inscription qui m'a été donnée par l'Éternel. Je ne mangerai point, je ne m'assierai point, je rentre comme je suis venu. Ouais. Et le jeune prophète était en train de rentrer. Le jeune prophète était en train de rentrer. Il y avait dans la ville un vieux prophète. Un vieux prophète. Un vieux prophète. Grillé même. Il était déjà grillé. Grillé même. Il était déjà au garage. Et le vieux prophète va venir dire, il va dire au jeune prophète. Écoutez bien. Il faut connaître ce que Dieu t'a dit. Vous voyez? Même si tu connais ce que Dieu t'a dit, il faut dire exactement ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas enlever. Il y a beaucoup de gens, Dieu lui dit que je serai là. Il commence à changer jusqu'à ce qu'il veut arranger jusqu'à ce que ça soit en sa faveur. Non. Dieu a dit, le jour qu'on mange, on va mourir. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit... non, Dieu, la femme. Ouais. C'est que Dieu te dit de manière claire. Appuie-toi, reste sur le roc. Tout autre qui va venir va s'écraser sur le roc au nom de Jésus. Ça, c'est clair. C'est clair et c'est évident. Il avait la pensée de Dieu. Il avait les instructions de Dieu. Il avait une instruction parfaite et véritable. Il avait l'onction nécessaire pour accomplir sa mission. Combien de personnes ont été assassinées, on a assassiné leur destinée, leur ministère. Aujourd'hui, les gens ne meurent pas comme le jeune prophète, mais ton ministère est mort. Ton appel est mort. Tu ne sais même plus quoi faire. Tu es en train de faire le copie-coller. Tu n'es pas en train de faire le modèle qui t'a été montré. La Bible, il a été dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'a été montré. Est-ce que Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit de prophétiser? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a été dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'a été montré. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et à cause de ça, le jeune prophète, le diable va voler son ministère prophétique. Le diable va voler. Le diable va le détourner. Vous renversez les autels. Vous déclusez les autels dans vos familles. Les esprits ne vont pas vous laisser. Ils viendront avec des gens à côté de vous pour vous ramener au bercail. Si tu vois une femme, elle est en Europe, elle se voit constamment dans son village. 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 Et il y a erreur. Il y a quelque chose, il y a une erreur qui doit être corrigée ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et la Bible déclare que le vieux prophète va sceller l'âne. Il va poursuivre. Il va poursuivre ce dernier. Parce que Satan est le plus rebelle. Satan est tellement rebelle, il n'aime pas s'avouer vaincu. Satan ne n'aime pas s'avouer vaincu. Si tu ne sais jamais te rabaisser, sache que tu es certainement influencé par lui là. Amen. Et il va venir. Le jeune prophète a tenu tête devant le roi. Écoutez ce qu'il a fait, ce qui a fait tomber le jeune prophète. Écoutez bien ce qui fait tomber le jeune prophète. Amen. Dans Genèse 1 roi chapitre 13 verset 18. Le verset 18. Écoutez bien le verset 18. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. Il mentait. La Bible déclare, il lui mentait. Et la Bible nous révèle que le père du mensonge, c'est le diable. La Bible déclare qu'il s'est déguisé. Il a pris la peau du prophète. Et la seule personne, le diable est tellement rusé. Il a vu que si
Si le jeune prophète a pu tenir devant l'autorité suprême du pays, devant l'autorité, devant celui qui coiffe, devant le prince, devant la domination, en fait le roi, s'il a pu tenir, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Ok. Il a d'abord, il a utilisé les enfants du prophète qui sont partis rapporter. Et après le rapportage, il a demandé où il est parti par où. On l'a indiqué où le jeune prophète est parti. Il a commencé à le poursuivre. Et quand il vient maintenant, il dit, il sait. Il va dire, Dieu m'a un ange, je suis prophète comme toi. Ok, c'est la classe des prophètes maintenant. C'est la classe des prophètes. Nous sommes prophètes. C'est la classe des prophètes. Waouh, nous sommes prophètes. Je suis prophète comme toi. Mais tu es prophète comme moi quand même. Il y avait quand même l'autel qui dérangeait là. Donc, tu es prophète. Tu avais l'onction, mais Dieu ne t'a pas parlé à toi. Pour détruire l'autel. Pour renverser l'autel. Mais Dieu s'est révélé un jeune prophète. Et maintenant que le jeune prophète a libéré l'oracle, Satan ne veut pas se laisser vaincre. Il faut que Satan assassine cet homme. Il faut que Satan puisse le détruire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quelqu'un qui est disponible. Ne sois jamais disponible. Ne laisse jamais Satan t'utiliser pour être une pierre d'achoppement pour un frère, pour une soeur. Ne laisse jamais, toi chrétien. À l'ère actuelle, l'esprit, Satan cherche les chrétiens faibles, les chrétiens nonchalants, les chrétiens qui ne veillent pas dans la prière, des chrétiens paresseux, qui tendent seulement la main et qui n'aiment pas élever vers le ciel, mais ils tendent seulement la main en signe de réception. Ils ne lèvent jamais les mains vers le ciel en signe d'intercession. Mais ils aiment lever la main en signe de réception. Mais ils n'aiment jamais tendre la main en signe d'intercession. C'est eux-là que Satan a besoin. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retireront pour se perdre. Mais nous gardons la foi en Dieu et que Dieu est capable de nous restaurer. Et la Bible déclare qu'il va ramener le jeune prophète. Le jeune prophète va s'asseoir, il va manger. Et pendant qu'il sera en train de manger, Dieu va saisir, il est souverain. Dieu va saisir le vieux prophète maintenant pour donner la prophétie. Pour donner la prophétie authentique et véritable. Je ne t'ai pas demandé de rentrer. Tu as désobéi à la voix de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui t'a dit, moi, le prophète Philippe, là, je peux te dire quelque chose qui ne cadre pas avec ce que Dieu t'a révélé. Je peux être dans l'émotion. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est sur ce que Dieu t'a dit qu'il faut t'appuyer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu es venu à l'église, s'il te plaît, prie que le Seigneur te révèle le lieu où tu es. Si c'est ton lieu, ton canard, il faut rester. Si ce n'est pas ton canard, s'il te plaît, il y a tout le monde assemblé, nous ne te chassons pas. Nous voulons simplement que tu restes vers ta terre promise. Donc c'est important. Donc vous voyez, le jeune prophète va mourir. Maintenant, qui va prophétiser? C'est le vieux prophète. Il y a quelqu'un qui n'avait plus les prophéties. Il ne prophétisait plus. Satan va faire quoi? Il va essayer. Il va ravir le don prophétique qui était dans la vie du jeune prophète. Il va commencer à l'utiliser. Dieu va commencer à utiliser ce vieux-là pour libérer la prophétie sur le jeune prophète. Et c'est comme ça que le prophète va, lui qui devait rentrer les mains vides, il va rentrer avec les provisions. Waouh, j'ai les provisions. Et les lions vont l'assassiner. Les lions ne vont pas manger ni son corps. Ils vont rester là sur place. Bien-aimé dans le Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, c'est tellement choquant de voir beaucoup de chrétiens qui sont dans la distraction et qui ne cherchent pas à s'asseoir pour comprendre pourquoi ils n'avancent pas. Pourquoi ils n'avancent pas? Ils voient telle personne, tel est mon père, tel est mon père, tel est mon père, tel est mon père, tel est mon père. Mon père à moi, il n'a même pas d'église, si vous le savez. Mon père,
à l'ère actuelle, où il a commencé le ministère, la femme qui lui a donné le terrain a ravi son terrain. Il n'a pas d'église. Mais tu ne vas pas me dire que je veux quitter mon père, à moi, que Dieu m'a donné, pour aller me soumettre à quelqu'un qui a tout le monde des églises. L'influence, le match vu dérange l'église. Bien-aimé, sors de là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi Dieu n'envoie pas? Dieu va dire à Élie, va. J'ai ordonné à une veuve de Sarepta de te bénir, de te nourrir. Mais Dieu connaissait qu'il restait un peu de farine. Un peu de farine. Mais il a quand même obéi à l'instruction. Et le prophète n'a pas raisonné. Il n'a pas dit, ah, madame, comme tu es un peu là, ok. Non, il dit, fais-moi d'abord à manger. Fais-moi d'abord à manger. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce que Dieu a dit. Il pouvait mettre la pression à cette femme. Fais-moi d'abord à manger. Parce qu'il connaissait ce que Dieu a dit. C'est pour cela que tant que tu peux me donner un sujet de prière, tu peux me donner ton sujet. Je prends le temps de prier. Je prends le temps de demander à Dieu. Tant que Dieu ne me parle pas, tu n'auras pas mon feedback. Tu n'auras pas mon retour. Je vais te dire seulement, je suis en prière. Parce que Dieu n'est pas à la radio. Dieu peut peut-être bloquer la révélation parce que tu es dans une désobéissance. Dieu peut bloquer la révélation parce que tu es dans l'insoumission. Vous voyez? Saül va aller consulter l'Éternel par rapport à quelque chose. Il va dire quelque chose et pendant qu'il combattait les Philistins, Jonathan va prendre du lait, du miel, il va sucer, mais il ne connaissait pas que son père avait fait un serment, qu'il avait interdit au peuple de manger, que personne ne mange. Mais Jonathan, lui, il a pris du miel et ses yeux se sont éclaircis. Et maintenant, son père va consulter l'Éternel et l'Éternel ne le répond pas. Il dit, ah, qui a commis un péché? 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 Il a dit, allez, il a appelé tout le peuple et il a dit à l'Éternel de tirer au sort. Et pendant que le peuple était rassemblé, la Bible nous révèle que, pendant qu'il dit ça, le sort est tombé sur lui-même et sur Jonathan. Et pendant qu'il est maintenant placé avec Jonathan, il dit que le Seigneur tire encore au sort. Et le sort est tombé sur Jonathan. Et il va dire à son fils, mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi un peu ce que tu as fait. Il dit, ah, moi, en rentrant là, moi, j'avais faim. Et j'ai pris un peu du miel avec le bout de mon doigt. Ah, il a dit que l'Éternel me crête avec rigueur s'il ne livre pas mon fils aujourd'hui. Le peuple s'est soulevé. Le peuple a dit, non, c'est pas Jonathan que l'Éternel nous a délivrés. C'est pas Jonathan. Vous voyez? En fait, j'ai été enseigné pourquoi? J'ai été enseigné parce que j'ai compris que vous pouvez prier. Tu peux donner ton sujet à un homme de Dieu. Amen. S'il est un véritable. Si Dieu ne donne pas la révélation à cet homme de Dieu, ça veut dire que tu es dans une désobéissance. Soit tu es dans une désobéissance, soit ton fils est dans une désobéissance, soit quelqu'un qui est là, qui bloque la révélation. La Bible déclare quand Saül est entré à Damas, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, Dieu s'est révélé à Ananias. Dieu lui a dit en ce moment, il prie et je lui ai montré en songe qu'un homme du nom d'Ananias entrait chez lui et l'imposait les mains afin qu'il retrouve la vue et qu'il soit baptisé par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, pendant que tu pries pour ton problème, pendant que tu pries pour ton mariage, pendant que tu pries, en fait, ce qui doit se passer, c'est quoi? C'est que Dieu va parler à ton mari. Dieu va se révéler à ton mari. La Bible déclare que Dieu n'a pas parlé à un prophète, il dire à Zacharie que ne crains pas de prendre Marie pour femme. Non, pendant que Joseph était dans l'intimité, il disait, oh Dieu, je suis un homme juste. Je ne veux pas exposer cette femme publiquement. J'ai été enseigné. Qui va là? Amen. Donc, il dit, j'ai été enseigné que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Chérie? Chérie? Amen. Il a été enseigné que l'amour couvre une multitude de péchés. Et pendant qu'il priait, Dieu va le parler dans son songe. Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Car l'enfant qu'elle porte
Elle a conçu par l'action du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? C'est important d'avoir une intimité avec Dieu. Et beaucoup de gens fuient l'enseignement. Refusent de s'asseoir. Tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde a reçu. Et tu vas tomber dans le piège. Le piège. Le piège du déguisement. Et aujourd'hui, il y a tellement du déguisement. Il y a tellement de gens qui se déguisent en ange de lumière. Ils se déguisent en ange de lumière. Ils se déguisent en prédicateur. Ils se déguisent. Alléluia. Amen, amen. Ils se déguisent en ange de lumière. Alléluia. Et c'est comme ça que le jeune prophète va mourir. La même chose va se produire. Avec Josué. Josué chapitre 9. Où les habitants de Gabouan vont venir avec des vêtements, avec le pain sec, avec le pain ceci, vont dire que non, nous sommes éloignés, nous ne sommes pas à côté, on a entendu ce que Dieu a fait avec vous. On a entendu les exploits que Dieu a accomplis, vraiment créer alliance avec vous, avec nous, épargnez-nous la vie, on veut seulement. Et c'est là que Josué a commis le péché, où Satan va l'accuser là. Et Zacharie va faire la vision. Mon gars, l'homme qui avait dit, moi et l'Éternel, nous servirons l'Éternel, n'a pas été épargné du piège du déguisement. N'a pas été épargné. Il a créé alliance. Dans Josué chapitre 9, il a créé alliance. Et Satan pouvait se tenir pour l'accuser. Pour l'accuser. My God. Donc c'est important. Oh my God. Karabashataya bababa. Je vais terminer avec cette histoire biblique. La Bible me révèle qu'il y avait une femme dans la Bible du nom de Tamar. Elle était la belle-fille de l'un des fils de Jacob qui s'appelait Judas. Tellement que le gars avait perdu son fils aîné, son deuxième, et il a protégé le troisième. Quand elle a appris que le gars il ne voulait pas donner son garçon en mariage, qu'il ne voulait pas le mariage, la Bible déclare qu'il était en train de monter avec ses moutons et son berger. Et la Bible révèle quelque chose de grand. La Bible révèle qu'elle s'est déguisée. Elle a ôté les vêtements. Elle a pris un déguisement de femme. Elle s'est habillée à une prostituée. Elle a pris le vêtement de prostituée. Elle a couché avec son beau-père. Et quand elle couche avec son beau-père apprend. Elle pense qu'elle avait pris des choses en gage. Son beau-père apprend qu'elle est enceinte. Il commence à s'irriter, il dit qu'il faut la tuer, il faut ceci et tout ça. Quand elle a montré les choses. Amen. Elle a pu saisir, elle a pu prendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'est déguisé, qui a pris quelque chose, qui a pris ton argent, qui a pris ton vêtement, qui a pris, mon frère, ta chaussure. Juste, et ils viennent toujours avec elle, ils font pitié, ils sont là, ils font pitié. Comment c'est que Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Frère, la compassion n'exclut pas la prudence. Même Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ils viendront à vous avec la peau de la pitié. Ils feront pitié, ils seront tout malheureux. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Je prie ce soir que le Seigneur qui t'a enseigné, à travers cette parole, tout ce qu'on t'a ravi, tout ce qu'on t'a volé, à travers le déguisement, je prie maintenant, au son de ma voix, les anges partent récupérer tout ce que tu as perdu par le déguisement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God.
Oh my God, my God. Je veux prier pour ceux qui ont été victimes. Qui ont été victimes. On t'a dépouillé la joie que tu avais. On t'a dépouillé les biens que tu avais. Oh my God, my God. Karama shata ta 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 ta. Labaro shata ta ta ta. Gadoga zigadara baba kondoro shakataya mama. Kaderi baba kondoro shakataya baba baba. Adibaro shata. Aiba kondoro shakaibaraba. Kati karaba shakataya kata. Adoko sukatayamba ketere shatata. Adigaro shapapa papa. Oh Kayama mama, je prie pour ceux qui ont été victimes. Que toi qui as été victime, toi qui as été victime, si tu as été victime du déguisement spirituel, je veux prier pour toi ce soir. Je veux prier que ce que tu as perdu te soit restauré. Au nom de Jésus, je veux prier ce qu'on a emporté pour faire alliance, pour faire des incantations là-dessus. Je prie que le Seigneur t'en délivre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lebaro shataya baba baba. My God. Gadoga zigadaraba shekata dadaya. Mandoro shatayi baro shatayaba. Mandere shakata. Par la puissance du nom de Jésus. Toi qui as été victime d'une oppression. Tu as été victime. Aujourd'hui, tu as des oppressions. Tu as des oppressions, tu as des attaques. Tu ne sais pas d'où ça vient. À cause d'une alliance que tu as créée. À cause d'une alliance que tu as créée dans l'ignorance. On t'a pris dans l'ignorance. Et aujourd'hui, ta santé est menacée. Ta joie est menacée. Ton foyer est menacé. Ton étoile est menacée. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Que les anges les anges de l'Éternel, les anges de l'Éternel te visitent ce soir. Dans le nom de Jésus. Ceux qui venaient t'embrasser dans les rêves. Ceux qui venaient te saluer dans les rêves. Ceux qui prenaient les images de tes parents, de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes cousins, de tes nièces, de ta cousine, des amis. Quel que soit le lieu, je prie maintenant. My God. La barosha ta 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 ta. Les barosha ta 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 ta. Je commande. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez. La barosha ta ra ba 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 ba. Les barouches, ta 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 ta. Recevez maintenant, pendant que je prie, oh my God, sèche, écoute la voix de l'Éternel. Il y a quelque chose, il y a un esprit qui veut t'empêcher en fait d'avoir ta carte. Ce policier qui est venu te voir 2 fois aujourd'hui, dès aujourd'hui, pendant que je prie à l'instant, c'est un esprit de manipulation, c'est un esprit de sorcellerie qui est en train d'opérer. Je prie que Dieu t'en délivre. Je prie que tu aies ta carte avant la fin de ce mois. Je prie avant la fin de ce mois. La semaine prochaine, tu témoigneras que ta carte de séjour est sortie au nom de Jésus. Il ne viendra pas. On ne fera pas qu'il vienne encore t'absenter. Il te trouvera dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et quand le faux, quand un ministre, ceux qui se déguisent en nom t'impose, je ne sais pas quel ministre, tout ministre du diable qui t'a imposé les mains, qui a imposé les mains sur ta vie. Je prie maintenant, qui a pris tes visions, qui a pris tes songes, qui a pris tes dons, qui a pris tes talents. Tout ministre du diable
qui se déguise en apôtre de Christ. En apôtre de Christ. Je prie maintenant. Les barouchataya bababa. Je prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit d'oubli qu'il a déposé sur ta tête. Le feu étranger qui est sur ta tête. Les fuites de mémoire qui sont sur ta tête. Je commande que ça parte maintenant. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur toi. La Bible déclare que les disciples ont dit, Seigneur, étends ta main, que des miracles et des produits s'opèrent. Je prie que la main de l'Éternel soit étendue sur ta vie sentimentale, soit étendue sur ta vie professionnelle, soit étendue sur tes enfants, soit étendue dans ton foyer, afin qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Par le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rabashakata. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie maintenant que toute personne, tout ministre, tout apôtre déguisé, qui est déguisé en apôtre de Christ Jésus, qui a imposé les mains sur ta vie, et à cause de ça, tu n'as plus de vision. À cause de ça, tu n'as plus la vision de Dieu. Tu n'as plus la pensée de Dieu. Tu n'as plus la volonté de Dieu. Tu n'as plus la soif de Dieu. Pendant que je prie maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas, dis amen. Dis amen bien, 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 dis amen bien. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont encore aux fiançailles, toi qui es au niveau des fiançailles, et que ce dernier est un déguisement, a pris le déguisement pour ravir ton cœur, que les fiançailles se gâtent maintenant. Je sépare les vrais avec le blé, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'ivraie soit séparé du blé, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. La baroche ta fille, tu es déjà marié, dis amen pour tes enfants, dis amen pour tes enfants, dis pour ta progéniture. Les baroches ta. Mandaraba shakata yakata kati barusha da. Mandoro shata. Toute personne, tout collègue qui est déguisé en agneau, mais cependant c'est un loup ravisseur, qui désire ton poste, qui désire ta place, qui désire ta promotion, qui désire ton augmentation de salaire. Pendant que je parle, que Dieu l'affecte au nom de Jésus. Qu'il soit affecté ailleurs au nom de Jésus. Que Dieu l'affecte ailleurs au nom de Jésus. Que Dieu l'affecte ailleurs au nom de Jésus. Que Dieu l'affecte ailleurs au nom de Jésus. Mandaraba sekataraba shekatokayiba. Que Dieu l'affecte ailleurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God, my God, my God, my God. Les maché paro shaparaba sekatarama. Mandoro shabababa. Kabo sukayi baraba sekatarama shakata. My God, my God. Je prie pour ceux qui sont en France, en Algérie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud. Je prie que chaque personne qui vient à toi avec un déguisement, pour détruire ta vie, pour détruire ta santé, pour détruire
Je prie que tu reçoives ta guérison maintenant au nom de Jésus. Je te déconnecte maintenant du loup. Je te déconnecte du loup pour te connecter à la grâce. Au nom puissant de Jésus, sois connecté au trône de la grâce. Sois connecté au trône de la grâce. Les barreaux shababababa. Mandere shakayaba sokata. Ayagadogo zugadagadegadaba shakate. Mandararara. Mandere baba. Sois brisé de l'emprise que le joug du déguisement qui pesait sur ton ministère, qui pesait sur ta vie, qui pesait sur tes relations, qui pesait sur tes enfants, soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Les marabaché papa. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Dis bien amen, dis bien amen. Dis amen comme le tonnerre, dis amen comme le tonnerre, dis amen comme le tonnerre. Rabababa kotoro shata ta 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 ta. Lebaro shata yamazu kata. La caro shakaya baba baba baba. Je te connecte au trône de la grâce. Je te connecte à la bonne personne. Je te connecte à la bonne personne. La Bible déclare, le Saint-Esprit va dire à Pierre, descends avec ces hommes, car c'est moi qui les ai envoyés. Le Saint-Esprit est capable de t'envoyer des gens. Je vois le Saint-Esprit t'envoyer ton mari. Je vois le Saint-Esprit t'envoyer les partenaires. Je vois le Saint-Esprit t'envoyer des gens. T'envoyer un manager. T'envoyer des employés. T'envoyer un mari. T'envoyer quelqu'un de ta vie. T'envoyer des collaborateurs. Le Saint-Esprit t'envoie quelqu'un. Au nom de Jésus, pendant que Pierre réfléchissait dans Actes chapitre 10, pendant que Pierre réfléchissait, la Bible déclare que le Saint-Esprit lui dit, on te demande en bas, et pas avec ces hommes, car c'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés. Le Saint-Esprit a envoyé des gens vers Pierre. Je prie que le Saint-Esprit envoie des gens vers toi. Au nom de Jésus, les gens pour t'embaucher, les gens qui vont t'embaucher dans le travail, les gens qui vont t'embaucher, les gens qui vont t'aider, les gens qui vont t'aider, les gens qui vont financer tes projets, les projets que Dieu a pour toi. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit envoie les gens vers toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit envoie quelqu'un vers toi. La Bible déclare pendant que le peuple de Dieu a crié au désert, Dieu les a envoyés Moïse. Que Dieu t'envoie ton Moïse. Que Dieu t'envoie ton Moïse. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu envoie quelqu'un vers toi. Dieu envoie quelqu'un vers toi. Dieu envoie quelqu'un vers toi. Au nom puissant de Jésus, recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Sois délivré de la puissance du déguisement. Tout faux mariage. Tout faux mariage. Dieu est en train de te délivrer de là. Toute fausse relation. Toute fausse amitié. Toute fausse collaboration. Dieu te déconnecte dans le nom puissant de Jésus. 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 Ribabababa. Reçois l'esprit de sagesse. Reçois l'esprit de force. Reçois l'esprit d'audace. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça. Toi qui, Dieu t'envoie quelqu'un qui va t'amener. Qui va t'amener en longueur, en largeur, même en hauteur, même en profondeur. Les marous, shababababa. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Quelqu'un me donne un amen. Garo, shabababa. Pendant que je prie, la Bible déclare, le Saint-Esprit va dire à Pierre, le Saint-Esprit va dire à Pierre, monte avec eux. Monte avec eux. En fait, je prie que Dieu te prévienne des gens qui vont te soutenir. Que Dieu se révèle à toi. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé mon frère, quand tu sais que cette personne, Dieu t'a envoyé la personne, tu ne dois pas lâcher la personne comme Élisée. Élisée n'a pas lâché Élie. Élisée était balle au pied avec Élie. Il était balle au pied avec Élie. Il ne faut pas lâcher ton Élisée. Ne lâche pas ton Élisée.
Prends soin de celui que Dieu t'a envoyé. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Prends soin. Il y a la dimension gardée. La Bible déclare, prends soin de ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut te ravir ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire que quand Dieu donne, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut ouvrir. Amen. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut ouvrir. Ha. Mandere Shataya Baba. Pendant que je prie, je vois 400 anges de l'Éternel en mouvement dans l'espace pour aller chercher ce qu'on t'a ravi, pour aller chercher ce qu'on t'a volé, pour aller chercher ce que le déguisement t'a volé. On a volé ta beauté, on a volé tes opportunités, on a ravi ton ministère. Oh mon frère, ma soeur, pendant que tu es en train de demander pardon à Dieu, pendant que tu es en train de te repentir, pendant que tu es en train de revenir de tout ton cœur à l'Éternel, je vois Dieu se révéler encore à toi. Dieu renouveler son alliance avec toi. Dieu renouvelle son alliance avec toi. Au nom puissant de Jésus, tu as été victime de toute forme de déguisement. Pendant que je prie, je vois Dieu te toucher. Je vois un ange venir vers toi. L'ange de l'Éternel venir vers toi, te libérer maintenant au nom de Jésus. Il te libère maintenant au nom de Jésus. Il te libère maintenant. Il y a des gens qui t'ont mis dans les problèmes. Tu as prêté de l'argent pour eux. Tu les as aidés. Tu les as soutenus. Ils sont déjà en haut aujourd'hui. Ils t'ont laissé dans les problèmes. Ils t'ont laissé dans les difficultés. Ils t'ont laissé dans les problèmes. Ils t'ont laissé dans les difficultés. Oh my God, je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te sorte des problèmes que des hommes déguisés en anges de lumière t'ont laissé. On t'a laissé dans le chômage, on t'a laissé dans la maladie, on t'a laissé dans l'infirmité, on t'a laissé dans les problèmes, on t'a laissé dans les dettes, on t'a laissé dans les endettements. Je vois Dieu envoyer quelqu'un qui va te sortir de là. Au nom puissant de Jésus, my God, les 400 personnes qui sont connectées à ce moment, recevez la grâce de Dieu, recevez la délivrance de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la délivrance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, my God, je vois une femme, elle a été victime d'escroquerie, elle a un grand champ. Dans ton champ, on est en train de t'escroquer. Tu as fait des hectares et des hectares. Je vois des gens manger. Ils ne sont même pas fidèles. Et c'est les mêmes gens qui viennent t'attaquer. C'est les mêmes gens qui attaquent tes enfants. C'est les mêmes gens qui attaquent ta santé. Oh my God. La Bible déclare que quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Comme ils sont en train de manger, toi tu les fais du bien et ils veulent te faire du mal. Pendant qu'ils sont en train de manger ton manioc, pendant qu'ils mangent ton plantain, pendant qu'ils mangent ton riz, pendant qu'ils mangent tes finances, pendant qu'ils boivent ton verre d'eau, que Dieu amasse sur leur tête des charbons ardents, des charbons ardents, des charbons ardents. Et quand ils vont encore se lever, que le bien que tu les as fait les brûle au nom de Jésus. Brûle leur crâne, brûle leur cerveau, brûle leur nez, brûle leur tête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils ont pris ton argent, ils ont fait des choses avec et ils vont encore te bloquer avec. Comme ils sont en train de travailler, la Bible déclare que celui qui jette la pierre rentre vers lui. Je prie que tout ce qu'on a fait contre toi, retourne à l'expéditeur. L'expéditeur sera localisé par son incantation. L'expéditeur est celui qui, la Bible déclare dans notre texte de base qu'on a lu, que malgré qu'il se déguise en ministre de justice, la Bible déclare que leurs œuvres retomberont sur eux. Je prie que ceux qui font ces choses, que leurs œuvres, que leurs incantations, que leurs projets retombent sur eux-mêmes dans le nom puissant de Jésus. Tu dis amen, tu reçois la délivrance. 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 Reçois ça au nom de Jésus. Les marabas shakata. Ayaraba shakati. My God. Labarusha pa. Les baba. S'il te plaît, mon peu. Mandereba sha ba.
Rababababababa. Rema shakata yakata. Pendant que je prie, les gens sont en train d'être bénis. Il y a les témoignages, il y a les témoignages, il y a les témoignages. Oh my God, les témoignages affluent, les témoignages. La baro shabarabasi kata. You are Yahweh. Hey, ababababa. You are Yahweh. Alpha and Omega. Baisse un peu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta visitation de ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Toute personne, toute copine qui vient dans ta maison dans le but de séduire ton mari, dans le but de ravir ton fiancé, je prie que le feu de Dieu localise toute photocopie qui est derrière ton foyer. Toute photocopie qui est derrière ton foyer. Tout Jézabel qui se cache derrière ta copine, qui se cache derrière ton ami pour détruire ton foyer. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'accusation qui est derrière un collègue, tout esprit d'accusation dans ton lieu de service, dans ton lieu de service, je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'en délivre maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, et recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison. Tout bon, tout nounou qui est dans ta maison mais qui est en train de guetter ton mari. Tout faux. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Toute fausse compagnie dans le but de détruire le couple, le foyer de ton frère, de ta soeur, de ta cousine, de ta nièce. La mauvaise compagnie, les mauvais conseils qui influencent ta relation, Que cela soit brisé au nom de Jésus.
Que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Fais comme ça, je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus-Christ. En faisant ce geste, tout ton corps et tout ton esprit en mouvement. Et recevez la délivrance. Recevez la délivrance. La baroucha taïa baba 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 baba. Toute personne qui veut t'introduire dans une erreur, dans des erreurs, pour pouvoir t'accuser. Toute personne qui veut te prendre en photo, qui veut créer un complot avec une image pour pouvoir t'accuser. Que cela soit brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Toute personne qui utilise soit ton vêtement, soit ta photo, soit ton argent contre toi-même. Comme on a utilisé le vêtement de Joseph contre lui-même pour l'envoyer en prison. Je prie que ce vêtement les combatte et que cette photo les combatte et que ton argent les combatte au nom puissant de Jésus. Que ça retourne contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Le baro shataya baraba sekata raba kotoroma shabababa. Daduga yigaraba shakata. Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni ce soir, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. J'entends tout le monde, les gens pleurer. J'entends des gens pleurer dans le règne de l'esprit. Je vois beaucoup de personnes. Je vois des écailles tomber des yeux des gens. Je vois l'intelligence qui était obscurcie par la puissance des ténèbres être éclairée par la parole de ce soir. Je vois des gens libérés. 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 My God, my God, my God, my God. Le baro shabaraba sakatarama sekate baro shataya baba mandaraba shataya rara maro shatare baraba shakatere baraba mandoro shatayi baro shataya rara le katara baba 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 rama sokatara baba shakatare baro sukata mandoro shataya kade mandere shataya yada mandoro shatatata. Père, délivre l'église, délivre l'église, délivre l'église. Le baro shatatata. My Father, my Father, my Father, my Father, Lord. Les barreaux chatata. Délivre les hommes et les femmes. Ils veulent t'adorer en esprit en vérité. Ils veulent te suivre en esprit en vérité. Et il y a beaucoup de hommes et de femmes. Les loups dans la bergerie. Il y a des loups dans la bergerie. Oh Seigneur, comme David poursuivait l'ours, poursuivait le loup. Père, et brisait sa mâchoire. Je prie maintenant que la mâchoire des loups déguisés en agneau soit brisée au nom de Jésus. J'arrache les jambes, j'arrache le mariage de leur bouche, j'arrache le mariage, j'arrache la santé, j'arrache les opportunités des enfants, j'arrache maintenant la santé, j'arrache le foyer de la bouche des loups, comme David poursuivait. Il poursuivait l'ours, il poursuivait le loup et le lion. Je prie maintenant, je poursuis le loup ce soir. Je viens contre toi au nom de Jésus de Nazareth. Tout loup qui a ravi le mariage de ma soeur, qui a ravi les finances de ma soeur, qui a ravi la santé de ma soeur, qui a ravi les opportunités de ma soeur, je viens contre toi ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tant que Jésus est assis sur son trône, et à la mention de son nom, tu fléchis le genou. Je dis au nom de Jésus, tu tombes au nom de Jésus. J'arrache de sa gueule, j'arrache la santé, j'arrache la percée, j'arrache la restauration, j'arrache le salut, j'arrache
et je relâche sur vos vies. Je relâche ce qui a été arraché. Je relâche le mariage. Je relâche la santé. Je relâche les opportunités. Je relâche le travail. Je relâche les papiers. Je relâche la santé. Je relâche la percée. Je relâche le salut. Je relâche la guérison. Je relâche le ministère. Je relâche ta vision. Je relâche ton onction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et recevez ça dans le nom de Jésus. 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 Recevez ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur. Si tu as été béni, lève la main où tu es, acclame ou bien acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer et liker la parole de notre Dieu? Alléluia. Praise the Lord Jesus. Merci Seigneur. Je veux bénir le Seigneur véritablement pour ce qu'il est en train de faire ce soir dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de nos frères. Je vois beaucoup de personnes être bénies. Je vois beaucoup de personnes être restaurées. Je bénis le Seigneur pour les nouvelles personnes qui se connectent ce soir. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus dans cette plateforme Parole de vie. Chaque soir, nous sommes connectés à travers les nouvelles technologies. Je bénis déjà le soutien de ceux qui ont permis qu'on ait une connexion fluide. Vraiment, je voulais bénir le Seigneur pour cela. Vous voyez, quand on fait les directs, on n'a pas de stress, on n'a pas de pression parce que la connexion est là. Donc, je rends grâce à Dieu. Donc, le Seigneur, depuis que je fais les directs, je fais cette annonce à la fin du programme. Alléluia. Donc, bien aimé, la semaine prochaine, nous avons un programme. Et ce programme va en fait dans la même lancée de ce que j'ai commencé pendant une semaine aujourd'hui, à travers les nouvelles technologies. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le spot a été publié tout à l'heure. Vous avez vu le montage qui a été fait. Nous rendons grâce à Dieu. J'essaie de me battre, de faire le montage à mon niveau. Tout n'est pas à la perfection, mais nous courons vers la perfection. Donc, je veux interpeller. Je m'adresse à tous mes enfants, à ceux qui me reconnaissent comme un père, comme une aide. C'est ta contribution à ce programme qui commence du 20 au 22, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. On a 3 jours dans la présence de Dieu. Et à partir de lundi, les localités du lieu doivent être nettoyées, balayées, rangées. On doit réviser les appareils. Réviser les appareils. Il faut ajouter les chaises. Pas emprunter, mais il faut acheter les chaises. Parce que nous croyons que Dieu est capable de bénir. Parce que c'est un programme pas comme les autres. C'est un programme unique. C'est un programme rempli de grâce et d'onction. Et pour cela, Dieu convoque le corps de Christ. Dieu convoque une armée à se lever dans la prière. Bien-aimés, je vous assure une chose. Cette semaine, nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Je suis convaincu d'une chose, cette semaine-ci, à cause des prières qu'on fait, il y a un léger changement dans ta vie. Parce que Dieu ne va pas terrasser tes ennemis d'un coup. De fur et à mesure, Dieu va les tailler en pièces. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre programme, levons-nous contre tout ce qui empêche les hommes de croire en Jésus-Christ. Il y a une opposition dans le règne de l'esprit. Les enfants du diable s'opposent à l'évangile. Et nous devons nous lever en prière. Nous devons aller à la radio pour annoncer. Nous devons aller à la télévision pour annoncer ce programme. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin des partenaires pour ce programme. Je vous l'assure, ce n'est pas un programme comme les autres.
C'est un programme des amoureux de Dieu. Et à l'ère actuelle, le Cameroun a besoin de l'évangile. Pas l'évangile du lieu, mais l'évangile pur. Il y a encore des gens là dehors qui ont besoin d'écouter l'évangile. Mais à cause du sang versé, à cause des traditions, à cause des œuvres des ténèbres, à cause des francs-maçons, à cause des sectes pernicieuses qui empêchent les gens avec leur doctrine, qui envoûtent les gens avec leur doctrine, qui envoûtent les gens, bien-aimés, nous devons nous lever en prière. J'ai lu quelque part où deux personnes, la Bible déclare que Paul et Silas ont bouleversé le monde avec l'évangile. Le monde a été bouleversé par l'évangile. Je vous annonce, par le Saint-Esprit, il y aura un vent d'ici 2020. Le monde entier sera bouleversé par l'évangile. Ce qui est sûr, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes des nations aux prophètes. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes du côté de la France, du côté de l'Amérique, du côté des États-Unis, du côté de l'Italie, du côté de la Belgique, du côté de l'Europe. En fait, le monde a besoin. Il y a des gens qui sont possédés, qui ont besoin de délivrance en Europe. Mais dans un système classique, ils sont obligés de faire des voyages pour rentrer en Afrique. La Bible déclare que Jésus faisait des voyages pour aller vers les brebis. Le temps arrive où je vais me déplacer pour des campagnes d'évangélisation en Europe, afin de prier pour les malades, afin de prier pour les malades, afin de libérer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en a besoin. L'Europe a besoin, en fait, d'un vent de restauration. Beaucoup de gens sont dans leur maison, dessus, dépouillés, dépourvus. Ils ne savent pas où mettre la tête. Des gens se suicident à gauche, à droite. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est l'homme de la solution. Le temps arrive. Ceux qui méprisent des faibles commencements, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 10 ans, il suffit simplement une personne qui se lève et dit « je le fais » et il verra la gloire de Dieu. Le monde a besoin d'entendre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. On a un plus à donner. On a un plus à donner. Levons-nous en prière. Donc, bien-aimés, dès demain, dès samedi, lundi, on a demain, de vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il nous reste 7 jours. Bien-aimés, avant ces 7 jours, réagis pour les intérêts du royaume et tout le programme sera transmis en direct. Tout le programme sera transmis en direct. Et nous allons prier pour tous les partenaires, pour toute personne, de près comme de loin. Nous allons prier pour vous, afin que la main de Dieu soit étendue sur vos vies. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Pour plus d'informations, vous pouvez m'écrire sur Messenger. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que la main de Dieu sera sur ta vie. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse toute la grande famille qui était connectée là ce soir. Gloire à Jésus. Shabarous. Ok, shalom à vous, ok. Demeure béni ma fille, demeure béni. Vous pouvez, pour plus d'informations, vous pouvez écrire
sur WhatsApp, par Messenger. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Vous allez me manquer, mais ce qui est sûr, par la grâce de Dieu, on se retrouve demain quand il serait 19h. À très bientôt. Shalom. Goodbye. So many of us in this place, the level that God wants to take you, you're looking at yourself that you're not qualified. But let me